Salut encore. Dans la suite de notre formation de cartographie, nous allons commencer aujourd'hui le deuxième cours qui est cours de géométrique avec ses différents chapitres. Aujourd'hui, nous allons voir le plan ainsi que le chapitre numéro 1 qui constitue ce cours. Voilà, on commence avec le plan du cours. Chapitre 1, introduction à la géométrique, qui comprend la définition historique de la géométrique, ainsi que les éléments constitutifs de la géométrique comme la SIG, la télédétection, la cartographie. Troisièmement, on a le rôle et l'importance de la géométrique dans divers domaines. Dans le chapitre 2, nous avons fondement de la cartographie. Principe de base de la cartographie, type de carte et leur usage, élaboration et conception des cartes, symbolisation, échelle, légende. Le chapitre 3 comprend le système d'information géographique, introduction au SIG, définition et concept, architecture des SIG, matériel et logiciel, modélisation des données spatiales, vectorielles et raster, gestion des bases de données géospatiales. Le chapitre 4 comprend l'acquisition et la gestion des données géospatiales, où nous allons voir sources de données géospatiales, géodonnées, bases de données publiques et privées, collecte des données sur terrain, méthodes et outils, GNSS, GPS, relève, élévation et évaluation de la qualité et de la précision des données. Voilà, dans le chapitre 5, nous allons voir l'analyse spatiale, technique d'analyse spatiale, statistique spatiale, buffer, raison, modélisation spatiale, méthode et application, analyse de données temporelles et dynamiques. Dans le chapitre 6, nous allons voir la cartographie numérique et le webbing, le web mapping. Premièrement, outils et logiciels de cartographie numérique comme QGIS et ArcGIS, développement et intégration des cartes interactives sur le web, technologie de cartographie mobile. Dans le chapitre 7, nous allons voir le Big Data et la géométrique. Concept de Big Data appliqué à la géométrique, intégration et traitement de données massives, application de Big Data dans la cartographie et l'analyse géospatiale. Dans le chapitre 8, nous allons voir l'intelligence artificielle et apprentissage automatique dans la géométrique. Introduction à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique. Application de l'intelligence artificielle dans l'analyse géospatiale et à la cartographie. Nous allons voir en fait les outils et techniques d'apprentissage automatique pour la géométrique. Dans le chapitre 9, nous allons voir l'étude des cas et projets pratiques, analyse des projets réels en géométrique, les travaux pratiques comme la création des cartes, analyse spatiale et étude des cas spécifiques, collaboration interdisciplinaire et projets en groupe, éthique et déontologie en géométrique. Quelques questions éthiques liées à la collecte et à l'utilisation des données, confidentialité et sécurité des données, responsabilité professionnelle dans le domaine de géométrique. Nous allons voir dans le chapitre 11 futur et innovation dans la géométrique, innovation technologique, drones, capteurs avancés, Internet of Things, mobilité et application en temps réel des SIG, perspective d'avenir dans la géométrique et la cartographie. Voilà, nous allons continuer sans tarder avec le chapitre numéro 1, introduction à la géométrique. Alors, ce chapitre premier intitulé Introduction à la géométrique
commençons par la définition historique de la géomatique premièrement. La géomatique est un domaine interdisciplinaire qui englobe la collecte, le traitement, l'analyse, l'interprétation et la diffusion des données géospatiales. Elle intègre des technologies telles que le système d'information géographique, la télédétection, la cartographie, ainsi que d'autres outils géodésiques et de spatialisation. Comme historique, il émerge dans les années 1960 et 1970 avec la géomatique qui a émergé en tant que discipline à la fin des années 1960 avec le développement des systèmes informatiques et des plateformes de traitement des données. L'utilisation croissante des ordinateurs a permis d'améliorer la manipulation des cartes et des données géospatiales. Le développement des SIG dans les années 1980-1990, les avancées en matière de technologie informatique ont donné lieu à la popularisation des SIG qui sont devenus des outils cruciaux pour la gestion de données spatiales. Des logiciels comme ArcGIS, QGIS et MapInfo ont été développés, transformant la manière dont les données géographiques sont visualisées et analysées. Avancées technologiques. Avec l'essor du Big Data et des technologies de traitement avancées, la géomatique a connu une évolution rapide, intégrant des techniques comme la télédétection par satellite, le drone et l'analyse en temps réel des données. Aujourd'hui, elle joue un rôle essentiel dans de nombreux domaines, de l'aménagement du territoire à la gestion des ressources naturelles. Éléments constitutifs de la géomatique. Sur le deuxième point, la géomatique est composée de plusieurs éléments qui interagissent pour traiter et analyser les données géospatiales. Premier élément, c'est le SIG, outil permettant de capturer, stocker, traiter, analyser et visualiser les données géographiques. Ils sont utilisés dans divers domaines comme la gestion de l'environnement, l'urbanisme et la santé publique. La télédétection, technique permettant de collecter des informations sur des objets ou des phénomènes à distance, généralement à l'aide des satellites ou des drones. Elle est utilisée pour surveiller les changements environnementaux, la cartographie des sols et l'analyse des ressources naturelles. Cartographie, l'art et la science de créer des représentations graphiques de la surface terrestre. La cartographie moderne utilise des outils informatiques pour produire des cartes interactives et dynamiques. Système de positionnement global, outils de navigation par satellite qui permettent de détecter la position de points sur la Terre avec une grande précision. Le GPS est essentiel pour la collecte de données géospatiales en temps réel. Analyse spatiale. Techniques mathématiques et statistiques appliquées aux données géographiques pour découvrir des motifs, des tendances et des relations spatiales. Troisièmement, rôle et importance de la géomatique dans divers domaines. La géomatique joue un rôle crucial dans plusieurs secteurs en raison de sa capacité à fournir des informations géospatiales précises et exploitables partout. Voici quelques domaines clés où la géomatique est essentielle. Premier, aménagement du territoire et urbanisme. Les SIG sont utilisés pour analyser les tendances de développement, planifier des infrastructures et gérer des ressources urbaines. Ils permettent une meilleure prise de décision en matière d'aménagement du territoire, environnement et gestion des ressources naturelles. La télédétection et les SIG sont essentiels pour surveiller l'environnement, effectuer des études d'impact et gérer les ressources naturelles comme les forêts, l'eau et les zones côtières. Transport et logistique.
Les données géospatiales aident à optimiser les itinéraires de transport, à réduire les coûts logistiques et à améliorer la sécurité routière. L'analyse spatiale peut fournir des enregistrements sur les flux de trafic et des systèmes de transport. Dans l'agriculture de précision aussi, ainsi que dans l'épidémiologie et dans la santé, l'analyse géospatiale permet de suivre les propagations des maladies, d'identifier des zones à risque et de planifier des interventions sanitaires efficaces en fonction de la distribution spatiale des populations. Gestion des catastrophes. La géomatique est utilisée pour planifier des sources et des secours et des interventions en cas de catastrophe naturelle, permettant de cartographier les zones touchées et de coordonner les efforts de réponse. En conclusion, l'introduction à la géomatique met en lumière l'importance croissante de la géomatique dans notre monde technologique avancé, en intégrant divers éléments constitutifs et en jouant un rôle clé dans différents secteurs. La géomatique est essentielle pour comprendre et gérer notre environnement de manière efficace et durable. Merci d'être avec nous dans cette deuxième cours théorique de notre formation en cartographie qui est le cours de géomatique. Nous allons continuer avec le chapitre 2 dans la vidéo suivante qui est intitulée Fondement de la cartographie. Merci.